Ce sont les jours qui marquent officiellement le début du prochain grand cycle haussier dans le monde des crypto-monnaies. Et ce mouvement pourrait créer une nouvelle vague de millionnaires dans les prochains mois. Veux-tu savoir ce qui a changé? Eh bien, What? Okay, I'm back! Et si je te disais que les États-Unis viennent de franchir la première étape vers la plus grande transformation économique de notre ère? Et si je te révélais que 15 crypto-monnaies spécifiques pourraient voir leur valeur s'envoler grâce à ces nouvelles mesures et que tu es encore à temps de surfer cette vague? Eh bien, ce que la majorité ne voit pas et encore moins comprend, c'est que la révolution financière du 21e siècle a déjà commencé. Et ce qui a commencé comme une initiative aux États-Unis s'étend aujourd'hui comme une vague irrésistible qui touchera tous les coins de la planète. Prête une attention particulière, car dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement comprendre ce qui se passe réellement, mais aussi découvrir dans quel crypto-actif investir pour surfer cette vague et comment en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Ne reste pas en arrière. Qu'est-ce que le Genius Act? Voyons cela. Okay, I'm back! En France, nous ne sommes pas indifférents à cette révolution. L'État souhaite réguler le marché tout en attirant l'innovation et en faisant de Paris un pôle stratégique pour les crypto-monnaies en Europe. Mais qu'est-ce qui change dans la première économie mondiale? Existe-t-il une législation favorable à ce sujet? Analysons-la. En utilisant la technologie blockchain de pointe, nous assistons à ce qui pourrait être la plus grande disruption dans la finance depuis la naissance d'Internet. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui nous parlerions de tout cela avec un tel sérieux? Ces derniers jours marquent un avant et un après, ainsi que le début d'une nouvelle période haussière. Et ce mouvement apportera un nouvel élan aux cryptos dans les mois et les années à venir. Après des semaines mouvementées au Congrès, pendant ce qu'on a appelé la Crypto Week, alors que le pays était absorbé par d'autres scandales et distractions, quelque chose d'énorme vient de se produire. Le président Donald Trump a officiellement signé le Genius Act, une législation clé qui donne une structure légale à l'utilisation des stablecoins adossés au dollar. Ce nouveau cadre réglementaire pourrait libérer le véritable potentiel des monnaies numériques stables, initiant une révolution semblable à celle des premiers jours d'Internet. Beaucoup d'experts le disent déjà. Et toi, qu'en penses-tu? Et si toi aussi tu crois que ce n'est que le début, alors tu es exactement là où tu dois être. Ce que beaucoup ignorent et encore moins comprennent, c'est que, dans les coulisses, l'infrastructure financière sur laquelle nous opérons est complètement obsolète. Des années de retard technologique ont laissé les systèmes de paiement et de transfert lents, coûteux et inefficaces. Avec le Genius Act, tout cela est sur le point de changer. Désormais, les banques, les entreprises et les institutions pourront créer des actifs numériques adossés au dollar, aux bons du trésor et à d'autres actifs liquides. Cela ne renforce pas seulement le dollar, mais le positionne comme la principale monnaie numérique mondiale. Et ce n'est pas tout. Deux lois complémentaires ont également été approuvées, la Clarity Act et l'Anti-CBDC Surveillance Act, qui attendent maintenant leur validation au Sénat. Ensemble, ces législations placent les États-Unis à la tête de l'écosystème crypto mondial. Pendant des années, le secteur crypto aux États-Unis a été bloqué par des réglementations confuses et une hostilité manifeste du gouvernement précédent. Mais aujourd'hui, avec un nouveau leadership et ses mesures transformatrices, le pays reprend la barre. Le président Trump a promis de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto et il tient sa promesse. Ces lois consolident la vision d'une Amérique numérique forte, renforçant le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale, favorisant l'innovation dans un cadre légal clair et garantissant que toute évolution numérique respecte les valeurs fondamentales, liberté, vie privée et libre marché. Le monde prend note. Ce ne sont plus seulement Dubaï, Londres ou Singapour qui misent sur les cryptos. Désormais, ce sont les États-Unis qui donnent le ton et tous commencent à les suivre. Et comme l'a dit Bowen, actuel directeur de la crypto à la Maison-Blanche sous Trump, les États-Unis dirigeront cette politique monétaire et le monde suivra notre exemple en adoptant Bitcoin. Es-tu d'accord?
Penses-tu que ce mouvement affectera l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie et l'Afrique? Nous, oui. L'effet domino a déjà commencé. Les entreprises qui avaient émigré chercheront à revenir aux États-Unis et d'autres nations adapteront leur législation pour rester compétitives. L'adoption récente du Genius Act aux États-Unis n'est pas qu'une loi de plus, c'est une pièce clé qui marque le début d'une transformation économique mondiale. Cette législation établit un cadre légal clair pour les stablecoins adossés au dollar, ouvrant la porte à une nouvelle ère financière où la monnaie numérique sera aussi commune que l'argent liquide, voire davantage. Et bien que la nouvelle ait été célébrée par l'industrie crypto aux États-Unis, la vérité est que cela ne concerne pas seulement les Américains, cela touche le monde entier. Car lorsque la première puissance économique de la planète adopte un nouveau système monétaire numérique, aucun pays n'est laissé de côté. Alors que des millions de personnes restent distraites par des conflits politiques et des polémiques virales, le système financier traditionnel est en train de se reconfigurer à une vitesse que peu imaginent. L'argent que tu connais est en train de changer. Les règles du jeu changent. Et tu es juste à temps pour le comprendre ou rester en arrière. Avec ce nouveau cadre, les banques, entreprises et gouvernements pourront émettre des cryptoactifs adossés à des réserves réelles, dollars, bons du trésor et actifs tangibles. Cela ne renforce pas seulement le dollar, cela consolide sa domination comme monnaie numérique mondiale, en même temps bloque l'avancée des controversées monnaies numériques de banques centrales, les fameuses CBDC, rejetées par beaucoup pour leur potentiel usage comme outil de surveillance. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est réellement fascinant, c'est ceci, le mouvement qui a commencé à Washington résonne déjà dans le monde entier. L'Amérique latine est en première ligne de cette révolution. Dans des pays comme El Salvador, où le Bitcoin est déjà une monnaie légale, les cryptos ne sont pas l'avenir, elles sont le présent. En Argentine, face à l'inflation chronique, de plus en plus de personnes utilisent des stablecoins pour protéger leurs valeurs. Au Venezuela, en Colombie, au Mexique, au Pérou et au Brésil, la finance décentralisée donne accès à des services financiers à des millions de personnes qui n'ont jamais eu de compte bancaire. Et pas seulement en Amérique latine. En Europe, les banques adoptent déjà l'infrastructure blockchain pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. La France et l'Allemagne disposent de cadres réglementaires avancés pour les cryptoactifs. Le Portugal, l'Espagne, la Suisse et l'Estonie figurent parmi les pays les plus favorables à l'écosystème Web3. Et à Paris, de plus en plus de startups choisissent la capitale française comme base stratégique, ce qui fait de la France un centre incontournable pour l'innovation crypto en Europe. En Asie, des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont en tête de l'innovation technologique appliquée aux cryptos. L'Inde, malgré une réglementation ambiguë, est l'un des plus grands marchés d'adoption crypto en nombre d'utilisateurs. Et en Afrique, où des millions de personnes n'ont pas l'accès au système bancaire traditionnel, la crypto devient la seule voie viable pour envoyer et recevoir de l'argent, épargner et même entreprendre. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana sont déjà des références en adoption décentralisée. Ce phénomène n'est pas une mode, c'est une transition historique qui s'accélère avec l'approbation de lois comme le Genius Act et qui s'annonce encore plus forte avec les prochaines mesures telles que l'inclusion des crypto-monnaies dans les plans de retraite annoncés par Trump lui-même. Imagine ce que cela signifie, permettre au Bitcoin et à l'Ethereum d'entrer dans les fonds de retraite traditionnels. Du capital institutionnel à long terme qui se dirige directement vers l'écosystème crypto. Et ce n'est pas tout. Des géants comme Charles Schwab, qui gèrent des trillions de dollars, ont déjà annoncé leur intention d'offrir le trading des cryptos à leurs millions de clients. Ils veulent concurrencer directement Coinbase. Le message est clair, le système financier traditionnel s'intègre au nouveau monde. Face à ce panorama, il faut être prêt. Personne ne voudra d'une version étatique s'il peut accéder à des alternatives privées, sûres et auditées. Bien sûr, cette loi comporte des détails techniques, mais ils sont fondamentaux non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde. Beaucoup ne le comprennent pas encore. La majorité continue de sous-estimer ce qui arrive. Et pourtant, des analystes chevronnés comme Marianne Bartel, avec plus de 40 ans d'expérience en finance, sont déjà optimistes. Entre intelligence artificielle et crypto-monnaie, nous entrons dans un cycle d'expansion qui pourrait durer des années.
Elle prédit que le S&P P5 Cents dépassera bientôt les 7000 points et que le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $. Ce n'est pas seulement un boom aux États-Unis, mais bien au niveau mondial. Le Japon, l'Europe, l'Amérique latine, tout le monde entre dans ce nouveau paradigme. Et bientôt, la Réserve fédérale réduira ses taux, ce qui stimulera encore plus l'économie. Des taux bas signifient la montée des actifs risqués, et cela inclut les crypto-monnaies. Marianne le résume ainsi, la crypto est l'étincelle qui allume les moteurs du marché mondial. Le système financier mondial est sur le point de faire un saut quantique. Le Bitcoin sera, comme elle l'a dit, ce qui aurait toujours dû exister lorsque l'Internet a été créé. Et si tu as encore du mal à l'imaginer, pense à Star Trek, écran tactile, assistant virtuel, technologie futuriste et crédit numérique comme monnaie universelle. Nous y sommes. Le Bitcoin et les stablecoins sont cette nouvelle économie, et le mieux, c'est que tu as encore le temps de te positionner avant que le reste du monde ne se réveille. Le plus intéressant, c'est que ce mouvement ne se limite pas aux États-Unis. L'effet domino est déjà en marche. En Europe, le règlement MiCA vient d'entrer en vigueur et oblige les banques et les institutions à s'adapter au nouveau monde crypto avec des cadres réglementaires clairs. La France, par exemple, s'est imposée comme un leader naturel au sein de l'Union européenne, avec l'autorité des marchés financiers, AMF, qui accorde des licences aux plateformes d'échange et attire des géants comme Binance qui ont installé leur siège européen à Paris. L'Allemagne, de son côté, pousse les fonds d'investissement crypto sous une régulation claire. Et des pays comme le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg développent des incitations fiscales et des pôles d'innovation qui consolident le bloc européen comme un centre stratégique pour les crypto-monnaies. En Asie, Hong Kong et le Japon attirent du capital institutionnel avec des licences rapides pour les exchanges, tandis que la Corée du Sud et Singapour développent des hubs d'innovation blockchain. Et en Amérique latine, des gouvernements comme ceux du Brésil et du Mexique préparent leur propre cadre réglementaire pour les stablecoins, directement influencés par l'impact du Genius Act. Mais la grande différence de ce cycle, c'est l'entrée massive du capital institutionnel. Des gestionnaires comme BlackRock, Fidelity et Vanguard ont déjà lancé des fonds et des ETF liés au Bitcoin et à l'Ethereum, ouvrant la porte à des trillions de dollars du marché traditionnel qui entrent dans l'écosystème crypto. Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'enthousiastes ou de visionnaires, mais bien de banques, d'assurances et de fonds de pension qui incorporent les cryptoactifs dans leur portefeuille. Et quand l'argent institutionnel arrive, le marché ne redevient jamais le même. Ce qui s'est passé ces derniers jours est crucial pour l'avenir économique. La SEC vient de lancer le Project Crypto, une initiative visant à moderniser les règles et à préparer le terrain pour le nouveau marché en chaîne. De plus, un décret exécutif autorise désormais les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum à s'intégrer dans les plans de retraite 401(k), ce qui ouvre la porte à des trillions de dollars d'épargne entrant dans l'écosystème crypto. Et comme si cela ne suffisait pas, le Bitcoin bat déjà des records de prix, poussé par les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale. Le Genius Act a également introduit une mesure historique. En cas de faillite, les détenteurs de stablecoins auront priorité de remboursement par rapport aux autres créanciers, protégeant ainsi des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Et ce n'est pas tout. Aux États-Unis, le Sénat est sur le point de voter la Clarity Act, une loi qui définira de manière définitive si chaque crypto-monnaie doit être régulée comme un titre financier sous la SEC ou comme une marchandise sous la CFTC. Cette clarté réglementaire mettra fin à des années d'incertitude juridique et ouvrira la porte à une adoption institutionnelle beaucoup plus large et sûre. En d'autres termes, lorsque cette loi sera adoptée, le marché recevra enfin le cadre qu'il attendait depuis si longtemps, et cela pourrait marquer le véritable début de l'ère crypto-institutionnelle en Amérique. De plus, la convergence entre intelligence artificielle et blockchain n'accélère pas seulement cette transition, elle pose aussi les bases d'une économie numérique plus efficace, plus sûre et plus globale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je te présente une liste de 15 crypto-monnaies, oui, 15 crypto-monnaies qui sont directement liées à ce nouvel ordre financier. Certaines, tu les connais déjà, d'autres peut-être pas, mais elles ont tout un point commun, elles font partie du prochain grand saut économique. Ces 15 crypto-monnaies ont des caractéristiques uniques qui pourraient faire une vraie différence dans cette nouvelle ère crypto, non seulement par leur technologie, mais aussi par leur alignement avec le nouveau paysage économique et réglementaire qui se construit aux États-Unis et qui s'étendra inévitablement au monde entier. Et, si tu es arrivé jusqu'ici,
c'est que tu es aussi engagé que nous dans cette révolution financière numérique. Et si ce contenu t'a ouvert les yeux, imagine ce qui vient après. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour cruciale. Mets un like si cette vidéo t'apporte de la valeur et laisse-nous un commentaire avec ton avis. Laquelle de ces crypto-monnaies, selon toi, dominera ce nouveau scénario mondial? Et enfin, partage cette vidéo avec tes amis et ta communauté crypto, car ce qui arrive est si grand que personne ne devrait rester à l'écart. Reste avec nous dans cet épisode, car l'avenir est déjà en jeu. Une fois cela posé, allons directement à ce qui t'intéresse le plus, le classement des 15 crypto-monnaies les plus prometteuses, de la 15 à la numéro 1. Je vais te les présenter de la 15 à la numéro 1. Et je ne veux pas dire par là que certaines valent plus que d'autres, sauf dans le cas du roi absolu. Bitcoin. Chacune de ces crypto-monnaies a des fondamentaux solides, mais surtout, elles sont stratégiquement alignées avec le nouveau cadre légal du Genius Act et avec ce qui sera l'avenir financier numérique de la planète. Alors fais bien attention. Numéro 15, Kaspa. Son ticker symbole, KS. Un actif moderne, évolutif et rapide. Idéal pour les infrastructures publiques réglementées qui recherchent des alternatives efficaces au Bitcoin. Le Genius Act favorise les écosystèmes sûrs et énergétiquement responsables et Kaspa répond aux deux. Numéro 14, Randé. Ticker, RNDR. Une altcoin qui fournit de la puissance graphique distribuée. Elle sera essentielle à l'ère de l'IA, du métavers et de la création numérique. Les nouvelles lois stimulent ce secteur avec des incitations légales et fiscales. Numéro 13, Injective. Ticker symbole INJ. Attention à celle-ci car c'est le Nasdaq décentralisé. Elle offre des produits dérivés et financiers avancés au format défi. Avec une réglementation claire, elle devient une plateforme viable pour les traders institutionnels. Numéro 12, SUI. Ticker symbole SUI. Une blockchain efficace et facile à intégrer. Idéale pour les applications gouvernementales défi officielles. Conçu dès le départ pour l'évolutivité et la conformité légale. Numéro 11, Maker. Ticker symbole MKR. DAI est un stablecoin décentralisé, partiellement adossé à des bons du trésor. Parfait pour un environnement où stabilité et décentralisation sont nécessaires. Il s'intègre parfaitement dans le cadre hybride que permet le Genius Act. Numéro 10, Base. Ticker symbole Base. C'est la layer 2 officielle de Coinbase. Elle agit comme un pont légal et technologique entre les utilisateurs ordinaires et les institutions. Développée en conformité avec les cadres réglementaires américains. Numéro 9, Arbitrum. Ticker symbole ARB altcoin qui fonctionne comme une solution de scalabilité d'Ethereum. Hautement adopté dans la défi institutionnelle, idéal pour exploiter des contrats financiers réglementés et auditables. Numéro 8, Stellar. Ticker symbole XLM. Orienté vers l'inclusion financière mondiale. Grâce à son alliance avec MoneyGram et des ING, c'est une option solide pour les paiements réglementés dans les pays en développement. Numéro 7, XRP. Ticker symbole XRP. Ripple, paiements internationaux rapides et économiques. Sa situation légale s'est améliorée et elle est désormais plus solide. Les banques la verront comme une alternative claire pour les transferts internationaux sécurisés. Numéro 6, Polygon. Ticker symbole Matic. Scalabilité pour Ethereum. Adopté par les entreprises et les gouvernements. Facilement intégrable dans des cadres juridiques. Idéal pour la tokenisation des entreprises. Numéro 5, Avalanche. Ticker symbole AVAX. Plateforme prête à émettre des actifs numériques pour les banques ou les gouvernements. Elle collabore déjà avec des géants comme Amazon Web Services. Haute compatibilité avec les projets institutionnels. Numéro 4, Chainlink. Ticker symbole Link. Un oracle essentiel pour les contrats intelligents. Il permet d'introduire des données du monde réel sur la blockchain.
Clé pour créer des solutions financières légales, auditables et sécurisées. Numéro 3, USD Coin. Ticker symbole USDC. Stablecoin audité, 100% adossé. Modèle idéal de monnaie numérique officielle dans des environnements réglementés. Directement stimulé par le Genius Act. Numéro 2, Ethereum. Ticker symbole ETH. L'infrastructure de presque tout l'écosystème crypto compatible avec les réglementations. Sur elle se construisent les défis, les DAO et les stablecoins du futur. Et maintenant, la numéro 1, le roi des rois. Bitcoin. Ticker symbole BTC. La crypto originale est la monnaie principale. Elle est désormais validée par le système actif de plus grande capitalisation de marché et de confiance. C'est pourquoi elle fera désormais partie des fonds de retraite et constituera une réserve de valeur légale et fiscale. L'avenir a déjà commencé et cette fois il n'y a plus d'excuses. Ce n'est plus une technologie marginale, c'est la nouvelle colonne vertébrale de l'économie numérique mondiale. En France et dans l'Union européenne, cette transition prend également de l'ampleur. La Banque de France expérimente déjà des projets de monnaie numérique de banque centrale, tandis que l'Allemagne autorise les fonds d'investissement crypto et que l'Espagne et le Portugal avancent avec des politiques fiscales favorables. Tout cela montre que l'Europe ne veut pas rester à la traîne face au modèle américain. À toi de décider, vas-tu observer depuis la rive ou monter sur la vague? Et ainsi s'achève ce voyage à travers une révolution qui a déjà commencé. Nous ne sommes pas face à une mode passagère ni à de simples actifs spéculatifs. Nous assistons à la renaissance du système financier mondial, et toi, tu es exactement au seuil de ce changement. Ce qui hier semblait de la science-fiction est aujourd'hui une réalité, argent programmable, contrats intelligents, réseaux décentralisés et une nouvelle architecture économique soutenue non seulement par du code, mais aussi par la législation, l'innovation et la volonté politique. Alors que beaucoup restent prisonniers de vieilles narrations et de systèmes rouillés, une nouvelle génération de visionnaires construit l'économie du futur, plus libre, plus juste, plus accessible. Il ne s'agit plus seulement d'investir. Il s'agit de comprendre le moment historique que nous vivons et d'agir en conséquence, car les grands changements ne préviennent pas deux fois. C'est ton opportunité d'être du bon côté de l'histoire. Alors cherche, apprends, informe-toi. Et si tu décides d'entrer, fais-le avec stratégie, conscience et vision à long terme. L'avenir est déjà là et il prend la forme de blocs. De blocs en chaîne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si tu l'as trouvé utile, abonne-toi, laisse-nous un like et partage ce contenu avec ceux qui doivent se réveiller. À la prochaine et que la connaissance te guide dans cette nouvelle ère numérique.